Bonjour à tous, voici la suite de l'étude du chapitre 8. Nous allons continuer à étudier les plaies, les fléaux, les signes miraculeux qui ont été la réponse de l'Éternel à cette question de Pharaon. Qui est l'Éternel? Pourquoi j'obéirais à l'Éternel? Et puis je laisserai aller les enfants d'Israël servir l'Éternel dans le désert. Je connais pas l'Éternel. Dans le panthéon de dieux égyptiens, pourquoi Pharaon devrait obéir à l'Éternel? Croire, c'est une chose, puis obéir, quasiment scandaleux comme proposition, ce que l'Éternel demandait à Pharaon. Peut-être pas tant que ça. On va voir la réponse de l'Éternel, et à travers l'étude du chapitre 8, nous allons continuer à faire des commentaires généraux sur les autres plaies d'Égypte, pour comprendre vraiment comment un Dieu bon a pu utiliser cette catégorie de réponse-là, ce type de réponse-là. Parce que c'est plutôt robuste comme réponse, les 10 plaies d'Égypte. Or, nous savons que Dieu ne change pas et qu'il est amour. Comment concilier les deux? Prions, s'il vous plaît, pour que le Seigneur puisse nous aider à bien comprendre sa parole. Seigneur Dieu, merci pour ta parole qui nous aide à mieux te connaître. Merci parce que tu changes pas. Donc, peu importe où on lit dans la Bible, on voit une description du même Dieu. Seigneur, on veut pas seulement apprendre plus de choses sur toi, on veut mieux te connaître. Je te prie de bénir ce message, cette prédication. Utilise-la dans nos vies pour qu'on puisse être encouragés, fortifiés, émerveillés devant toi. Dans le nom de Christ, nous te prions. Amen. Donc, lisons à partir du verset 16 pour se remettre dedans et nous allons compléter aujourd'hui le chapitre 8 de l'Exode. Donc, j'ai intitulé le message aujourd'hui « L'Éternel, Seigneur du ciel et de la terre ». Parce que, nous l'avons vu, chacune des 10 plaies d'Égypte correspondait au royaume, au territoire de un des dieux du panthéon de dieux égyptiens. Et aucun des dieux égyptiens, dieu petit d, n'ont réussi à empêcher l'Éternel dans l'accomplissement et le déroulement des plaies. Donc, lisons à partir du verset 16. Et on va voir que de la même manière que chacune des plaies montre la supériorité de l'Éternel sur le domaine d'un des dieux égyptiens, nous allons voir encore le parallèle avec les journées de la création. Les 10 plaies étaient une décréation. C'était un peu de la part de l'Éternel de dire à Pharaon, « Écoute, voici ce qui se passe quand on me met sur la banquette arrière. Tout se désintègre, toute la création s'écroule parce qu'elle vient de moi. L'Éternel, la création, c'est moi qui l'ai créée et elle dépend de moi. » Donc ça, c'est assez intéressant. Vous allez voir encore et encore revenir l'expression que nul n'est semblable à l'Éternel. Il n'est pas un Dieu parmi tant d'autres. Il est le seul vrai Dieu, supérieur à tout autre Dieu. Et sa supériorité est clairement montrée dans les 10 plaies d'Égypte. Et c'est logique parce que Pharaon pose la question, pourquoi devrais-je obéir à l'Éternel? Parce qu'il est supérieur à tout dans l'univers. C'est pour ça que Pharaon devait obéir à l'Éternel. Et encore aujourd'hui, pourquoi croire en Dieu? Et pourquoi obéir à Dieu? Et lui donner sa vie? C'est une question qui est aussi scandaleuse qu'à l'époque de Pharaon, au Québec, de dire, ou ailleurs, aux États-Unis, en Europe, de dire qu'on doit croire en Dieu, le Dieu de la Bible. On doit y croire et le considérer comme supérieur à tout autre Dieu dans ce monde. Une telle parole pourrait être considérée comme discriminatoire par plusieurs personnes, comme scandaleuse. Mais c'est ici une preuve, une authentification de sa supériorité, de sa suprématie que l'Éternel fait. Il lui montre que quand on se rebelle contre lui, il y a une décréation qui est entraînée. Vous voyez ici un tableau qui présente les 10 plaies d'Égypte avec différents royaumes, secteurs, des différents domaines des dieux égyptiens. Lisons maintenant les versets 16 à 19.
L'Éternel dit à Moïse, « Lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon. Il sortira pour aller près de l'eau. Tu lui diras, « Ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Si tu ne le laisses pas aller, mon peuple, je vais envoyer les mouches venimeuses contre toi, contre tes serviteurs, contre ton peuple et contre tes maisons. Les maisons des Égyptiens seront remplies de mouches et le sol en sera couvert. Mais en ce jour-là, je distinguerai le pays de Goshen, où habite mon peuple. Et là, il n'y aura point de mouches, afin que tu saches que moi, l'Éternel, je suis au milieu de ce pays. J'établirai une distinction entre mon peuple et ton peuple. Ce signe sera pour demain. » On voit pour la première fois que Dieu fait une distinction. Une distinction entre le pays de Goshen, où le peuple d'Israël était, et le pays d'Égypte. La plaie des mouches venimeuses ne touche que le pays d'Égypte. Maintenant, on peut se demander pourquoi il n'y avait pas eu de distinction avant qui est rapportée dans le texte. J'ai deux réponses possibles à vous proposer. Premièrement, ce n'est pas parce que il n'y a pas de distinction qui est rapportée dans le texte que Dieu n'en a pas fait. Donc, à partir de ce moment-là, Dieu mentionne qu'il fait une distinction, mais ça ne veut pas dire qu'il n'en faisait pas avant, parce qu'il ne l'a pas dit. Okay? Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, ça serait quand même tout à fait plausible de dire que, comme tous les écrits des anciens Hébreux étaient très intentionnels, très spécifiques, on pourrait dire, s'il prend la peine de le mentionner à partir d'ici, et ne le mentionnait pas avant, il est plausible. Il est probable, sans qu'on en soit certain, qu'il n'y ait pas eu de distinction avant. Et cela irait avec le principe que l'on appelle les dommages collatéraux du péché. Quel est ce principe? Le péché, malheureusement, ça n'a pas un effet uniquement sur celui qui commet le péché. Ça a des effets sur les autres, sur les proches. On le voit beaucoup dans la Bible. Vous savez, on le voit, par exemple, dans le livre des Juges, on voit que les idoles, les Cananéens ont été tolérés dans le pays promis, alors que Josué leur avait bien dit à la fin de sa vie qu'il devait complètement chasser les Cananéens. Et on voit que à la fin du livre des Juges, au chapitre 20 et 21, la tribu de Benjamin est devenue carrément cananéenne, et puis Dieu demande de la détruire. Ce qu'ils font en partie, mais pas complètement. Et, donc, un peu de levain fait lever toute la pâte, comme il est écrit dans le Nouveau Testament. Et il y a des dommages collatéraux, donc il est possible que les Juifs aient été affectés par les premières plaies. Maintenant, on peut se demander pourquoi, au moment là, à la plaie précédente, qu'on a vu dans le dernier message, les magiciens égyptiens disent-ils que les poux sont le doigt de Dieu. C'est parce que c'est la première plaie qu'ils ne peuvent pas produire. Les premières plaies, ils pouvaient l'imiter, sans l'enlever. Ce qui est pas, honnêtement, super. Hein? Si l'eau est déjà en sang, pas utile de mettre plus de sang que ça. S'il y a des grenouilles, il y en a trop. En rajouter n'est pas aidant non plus. Mais bon, on voit qu'il y a une certaine puissance diabolique que les magiciens égyptiens ont, mais ça s'arrête à un certain point. Hein? Donc, elle est très limitée. Elle est beaucoup plus limitée peut-être que on aurait pu le suspecter. Continuons maintenant notre lecture. Allons dans les versets 20 à 24. Et l'Éternel contre Uatchit, un autre dieu égyptien. L'Éternel fit ainsi. Il vint une quantité de mouches venimeuses dans la maison de Pharaon et de ses serviteurs, et tout le pays d'Égypte fut dévasté par les mouches. Pharaon appela Moïse et Aaron et dit « Allez, offrez des sacrifices à votre Dieu dans le pays. » Moïse répondit « Il n'est point convenable de faire ainsi, car nous offririons à l'Éternel notre Dieu des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens. Et si nous offrons sous leurs yeux des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens, ne nous lapideront-ils pas? Nous ferons 3 journées de marche dans le désert, et nous offrirons des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu, selon ce qu'il nous dira. » Pharaon dit, « Je vous laisserai aller pour offrir à l'Éternel, votre Dieu, des sacrifices dans le désert. Seulement, vous ne vous éloignerez pas en y allant. Priez pour moi. » Donc, on voit ici que les mouches venimeuses
Ratchet, le dieu qui représentait les mouches venimeuses, ce domaine-là, l'Éternel était plus fort, l'Éternel a eu la victoire, et on voit que définitivement, les plaies ont attiré l'attention de Pharaon, mais ne transforment pas le cœur. Et ça, c'est une grande leçon qu'on voit dans les 10 plaies d'Égypte, et que l'on voit ailleurs dans la Bible, et que vous avez peut-être expérimenté dans votre vie. Certainement, la souffrance va attirer l'attention des gens vers Dieu, mais n'est pas apte à transformer le cœur de quelqu'un. Seul Dieu peut faire cela. Et si le cœur de quelqu'un est appelé à se repentir, oui, la souffrance peut être le moment où, dans le temps, la personne va se repentir. Mais la souffrance toute seule n'a pas le potentiel de changer le cœur. On en a la preuve ici, dans le récit des 10 plaies. C'est certain que on voit une offre intéressante de la part de Pharaon. On voit que à partir de cette plaie-là, Pharaon va parfois offrir des choses à Moïse. Et puis, ici, il lui offre d'aller faire des sacrifices dans le pays. C'est un piège. Il lui offre, au lieu d'aller adorer l'Éternel dans le désert, comme l'Éternel l'avait prescrit, il dit « Faites-le en Égypte. Pourquoi partir? » Il voulait garder le grappin sur sa main-d'œuvre. Lisons les versets 25 à 32. Moïse répondit, « Je vais sortir de chez toi, et je prierai l'Éternel. Demain, les mouches s'éloigneront de Pharaon, de ses serviteurs et de son peuple. Mais que Pharaon ne trompe plus, en refusant de laisser aller le peuple, pour offrir des sacrifices à l'Éternel. » Moïse sortit de chez Pharaon, et il pria l'Éternel. L'Éternel fit ce que demandait Moïse, et les mouches s'éloignèrent de Pharaon, de ses serviteurs et de son peuple. Et il n'en resta pas une. Assez particulier, certainement une prière ou un verset de la parole de Dieu qu'on aimerait qu'il se produise parfois chez nous durant l'été, mais bon, c'est un contexte particulier ici. Mais Pharaon, cette fois encore, endurcit son cœur, et il ne laissa point aller le peuple. Pourquoi Moïse n'accepte-t-il pas de faire les sacrifices en Égypte comme l'a offert Pharaon? Bonne question, Écoutez, il faut savoir que, comme vous allez le voir, si vous lisez Genèse 46, à l'époque où les frères de Joseph se sont joints à lui en Égypte et ont dû être relocalisés, et ils n'ont pas été placés dans le pays de Goshen pour rien, c'est parce que les éleveurs étaient vraiment en abomination aux Égyptiens dans leur culture. C'était probablement le métier le plus méprisable qu'il y avait. D'ailleurs, réfléchissez à comment ça a été une descente pour Moïse durant son exil dans le désert de Madian, de prince au palais royal à éleveur de bétail. Tu pouvais pas tomber plus bas dans la culture égyptienne dans laquelle Moïse avait été élevé, dans laquelle il avait grandi. Pourquoi Moïse n'accepte-t-il pas ce compromis? Parce que c'est pas le plan de Dieu. Dieu désire une adoration qui est exclusive, qui n'est pas mélangée. Dieu ne veut pas de cœur partagé. Il ne veut pas d'enfants de son peuple qui va le servir, mais à moitié, un peu selon leurs propres règles. Le Seigneur est un roi tout-puissant, et il veut avoir son peuple à part. Nous voyons que Dieu désire que son peuple soit clairement identifié. Et ça, c'est un des messages qui va être récurrent dans l'Exode. On va voir que à plusieurs endroits, Dieu veut être certain qu'il n'y a pas d'ambiguïté entre ceux qui lui appartiennent et ceux qui ne lui appartiennent pas. Ils doivent aller servir l'Éternel à part, dans un autre lieu, pour que ça soit très clair qui fait partie du peuple de Dieu et qui n'en fait pas. Pas d'ambiguïté. Il va devoir, quand l'ange exterminateur va passer, y avoir vraiment une marque sur les linteaux de la porte avec du sang d'un agneau. Donc ceux qui veulent s'identifier au peuple de Dieu vont devoir le faire. Très très clair, très concret. Une identification pour éliminer les ambiguïtés. Et par la suite, la Pâque, qui est un festival, une fête qui devrait être célébrée chaque année par le peuple de Dieu, à la hâte, avec des sandales aux pieds, les reins saints, le bâton à la main,
Cette Pâque-là ne pourra être consommée que par des authentiques membres du peuple de Dieu, du peuple d'Israël. Un étranger, un mercenaire ne pourra pas, sera interdit de se joindre pour manger la Pâque. Il peut devenir membre du peuple. Il devra se faire circoncire. Et donc, l'invitation était ouverte. Des étrangers pouvaient se joindre au peuple, mais s'ils ne s'identifiaient pas clairement, par la circoncision par exemple, au peuple, ils ne pouvaient manger de la Pâque. Donc, j'imagine que pour les étrangers qui vivaient dans le peuple, ils devaient se sentir un peu mal à l'aise quand les gens mangeaient la Pâque dans une société communautaire comme le Moyen-Orient, dans l'Ancien Monde, avec une hospitalité bien meilleure que celle que l'on peut avoir en Occident moderne. Certainement, il n'y avait pas un sentiment d'appartenance et c'était très clair que tu ne faisais pas partie de la famille si tu n'étais pas circoncis, et clairement, si tu n'avais pas mis de sang sur le linteau de la porte, tu étais mort. Les premiers-nés à tout le monde étaient morts quand l'ange exterminateur passait. Donc, la distinction était importante. Et dans tout l'Ancien Testament, Dieu a toujours mis au clair que son peuple doive s'identifier et s'engager clairement comme tel. Pas d'ambiguïté. On le voit à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament. On le voit présentement avec la circoncision. On a vu ensemble comment, quand les enfants de Moïse n'étaient pas circoncis, ça fonctionnait pas, hein? Pas d'ambiguïté possible. Et puis, si Séphora n'aurait pas circoncis d'urgence les enfants, l'ange de l'Éternel aurait tué Moïse. C'est ce que l'on a vu. On va voir que Daniel et ses trois amis, Shadrach, Meshach et Abednego, dans le livre de Daniel, ne s'identifient pas par les repas communs aux autres, aux Babyloniens. Donc, il ne s'agit pas d'être exclusif et de vouloir ne pas se mêler, mais il y a une identification claire qui est toujours là. Dans le Nouveau Testament, on voit que les enfants de Dieu, l'Église, le peuple de Dieu de la Nouvelle Alliance, doivent se faire baptiser. Ils se réunissent en assemblée et ils partagent le pain et le fruit de la vigne, le repas du Seigneur, jusqu'à ce que Jésus revienne. Donc, nous voyons dans le Nouveau Testament une autre marque d'identification. C'était très, très clair. Donc, on peut certainement dire que la foi chrétienne, la foi en Dieu, la foi biblique a toujours été personnelle, parce que Dieu est personnel, et c'était très concret, très personnel de mettre le sang sur le linteau de la porte, mais elle est publique. La foi biblique est personnelle, mais elle est publique. C'est une foi qui n'est pas uniquement une croyance à l'intérieur, c'est une foi qui transparaît à l'extérieur de nous, une foi où, tant bien que mal, imparfaitement c'est certain, une foi qui devient une identité. Nous nous identifions comme appartenant à Dieu par notre comportement, par nos paroles, par notre appartenance à une église locale, que nous ne devons pas abandonner comme c'était la coutume de quelques-uns dans le Nouveau Testament. Je fais référence ici à Hébreux 10, 24-25. Donc ça a toujours été le cas, identification claire. Et Dieu, lui aussi, pas d'ambiguïté. Il y avait une distinction claire entre les plaies d'Égypte à partir de la plaie là, que nous avons vue ensemble, les mouches venimeuses, identification claire. Et il y aura une identification, une séparation encore plus claire entre le blé et l'ivraie, pour prendre les paroles de Jésus, pour prendre celle de Daniel au chapitre 7, entre ceux dont le nom est écrit dans le livre de vie et ceux dont le nom n'est pas écrit dans le livre de vie, même analogie dans l'Apocalypse de Jean. Donc, la distinction doit être présente. Il ne s'agit pas de se distinguer d'une manière qui est arrogante, qui manque de charité, qui n'est pas charitable envers les incroyants, mais le Seigneur désire qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Et je crois que c'est important. Dans notre société tellement inclusive, j'ai bien peur de le dire, tellement superficielle, je crois que ce principe est très contre-culturel. Mais nous devons, dans nos relations, dans notre communauté, dans notre réseau,
s'afficher clairement comme enfant de Dieu. Et je crois que ça doit être très clair également, même dans les églises locales, qui est chrétien et qui ne l'est pas. Pas d'une manière méprisante, humiliante, mais ça doit être clair. Donc on voit ici que toute offre d'ambiguïté qui n'était pas tolérée par Dieu sont systématiquement refusées par Moïse. Donc il n'accepte pas de servir l'Éternel, mais en Égypte. Un peu l'idée québécoise, j'imagine qu'on pourrait dire, de servir Dieu, mais dans le monde. En vivant la vie chrétienne à moitié, puis en ayant 2 maîtres dans notre cœur, en ayant Jésus et un autre maître. Pas de place dans notre cœur pour 2 maîtres. Il y en a, soit c'est Jésus, ou soit c'est le malin qui règne. Continuons. Quelle application pourrions-nous tirer cette semaine pour nos vies? Écoutez, première application, Dieu règne sur toutes choses ici-bas. Nous avons besoin de nous confier en lui, en toutes choses. Parce qu'il est supérieur à tout. Il contrôle tout. Il est souverain. Dieu ne prend pas plaisir au péché, mais le péché s'inscrit dans son plan souverain. 2, l'action de Dieu est toujours à la fois une action de vie pour son peuple et de jugement pour ceux qui rejettent Dieu. C'est ce que l'on va voir encore et encore dans le livre de l'Exode. Les mêmes plaies qui amenaient le peuple à être délivré des Égyptiens, de leur esclavage terrible, étaient un jugement pour ceux qui choisissaient de ne pas s'identifier au peuple de Dieu, au peuple d'Israël. Voyez-vous, c'est ce que l'auteur biblique voulait dire en disant que Christ, il est un rocher de scandale. Et Christ va sauver son peuple, il a sauvé son peuple, et il va juger ceux qui ne lui appartiennent pas. Ce Jésus qui sauve, c'est ce Jésus qui châtie. On le voit à plusieurs reprises dans l'Évangile, ça. Et on le voit dans les Épîtres également. 3, le peuple de Dieu est une réalité qui doit être visible. Oui, il y a une portion invisible, la foi. Mais la vraie foi qui sauve, elle est visible. Elle est personnelle, elle est publique. Nous avons besoin d'un sauveur qui va nous amener dans un royaume sans péché ni injustice. Vous savez comment un Dieu bon a pu permettre les mouches venimeuses, et puis là, ça va se corser, hein? Ça va se corser sans cesse. Et les plaies vont atteindre leur summum dans une plaie terrible, la mort de premier-né, dont plusieurs étaient des enfants. Comment un Dieu bon peut-il répondre ainsi aux Égyptiens? Comment un Dieu bon peut-il demander une obéissance absolue au Pharaon qui implique des centaines de milliers de travailleurs? On ne peut pas concilier la bonté de Dieu et sa justice si on ne réalise pas que nul n'est semblable à l'Éternel et qu'il est vraiment supérieur à tout, infiniment supérieur à tout. Laissez-moi vous donner une analogie pour vous aider à comprendre comment un Dieu bon a pu permettre et même prescrire ces plaies-là. Imaginez-vous que, vous allez faire un voyage en avion, vous traversez l'Atlantique en avion. Et là, vous voyez un type qui a l'air très louche, assis en la première rangée de la première classe. Vous n'y prêtez pas attention. Soudainement, vous voyez que c'est la pause et le copilote part en pause. Prend un café avec les agents de bord. Et là, le pilote, lui, il a dû avoir un malaise quelconque. On sait pas trop, parce qu'il sort en courant vers les toilettes, semble-t-il pour vomir. Bon, on sait que ces gros avions-là ont des pilotes automatiques. Mais durant le court instant où le copilote est en pause et le pilote est aux toilettes, vous voyez le type louche qui, soudainement, comme une flèche, court vers la cabine de pilotage, s'enferme, ferme la porte, la verrouille soigneusement. Là, évidemment, il y a beaucoup d'agitation parmi les agents de bord, les hôtesses de l'air, le copilote, le pilote. Puis vous voyez le copilote et le pilote frappent violemment la porte en disant « Ouvrez, ouvrez ». Et là, le type dit « Non, je veux que l'avion s'écrase ». Là, évidemment, vous voyez le pilote prendre une hache et donner des coups de hache contre la porte blindée de la cabine de pilotage et puis crier, redoubler de cris.
À ce point-ci, si votre voisin à côté vous disait « Ah, c'est un sauvage, ça, ce pilote-là, crier ainsi, donner des coups de hache dans la porte. On n'agit pas comme ça avec les autres êtres humains. C'est contre les droits et la liberté des humains d'agir ainsi. » Certainement, vous répondriez « Ben non, s'il y a plusieurs centaines de personnes dans l'avion, et puis que le type illégalement, d'une manière illicite, s'est emparé des contrôles de l'avion et puis veut faire écraser l'avion, tuant ainsi tout le monde. Certainement, dans un autre contexte, les coups de hache puis les cris seraient déplacés, mais pas dans celui-ci. Vous me suivez? Le contexte amène un changement. Et puis là, si à coup de hache, le pilote réussit à détruire la porte, puis là, le type louche s'accroche au contrôle puis veut pas les lâcher en disant « Non, non, je veux tuer tout le monde ». Puis là, si vous voyez le pilote qui réussit à maîtriser par la force puis à mettre des menottes au type louche, si là, votre voisin à côté vous disait « Ah, un vrai sauvage, le pilote. Cruel, hein, et violent, donner ainsi des coups. On parle aux gens, pas besoin d'aller vers la force, on n'est pas des brutes. » Certainement, encore une fois, vous diriez, non, en temps normal, oui, on veut parler, on veut pas y aller avec des menottes, des coups, mais si la vie de plusieurs centaines de passagers est en jeu, et puis que le danger est imminent, ah ben là, il faut le faire. Donc, vous seriez pas d'accord. Encore là, à cause du contexte, à cause de l'enjeu. Et de la même manière, il va parfois y avoir des policiers qui vont utiliser des armes pour arrêter des malfaiteurs qui sont en train peut-être de tuer d'autres personnes. Vous comprenez? C'est mal d'utiliser une arme pour tuer quelqu'un, mais si la personne est en train de tuer des centaines de personnes, puis que le seul moyen de l'arrêter, c'est pour les policiers d'utiliser leurs armes, la plupart des gens vont dire c'est la bonne chose à faire, parce que l'enjeu est trop important. Vous comprenez? Et puis, je pourrais continuer les exemples. Moi, je vous encourage à utiliser ces analogies qui sont imparfaites pour essayer de comprendre que la réponse de Dieu dans les 10 plaies d'Égypte était une réponse qui était appropriée. Appropriée à cause de l'enjeu. Écoutez, on parle ici du salut de plusieurs millions de personnes. Donc, certainement, à peu près 1 million d'Israélites, mais on sait qu'il y a des gens à l'extérieur d'Israël qui se sont joints au peuple lors de la sortie d'Égypte. Donc, écoutez, si l'enjeu est suffisamment important, ça devient pour nous tout à fait compréhensible qu'il y ait des moyens radicaux. Maintenant, moi, je vous pose la question. Si les 10 plaies d'Égypte nous choquent, si elles vous choquent, et si vous assumez que Dieu est juste, imaginez-vous la grandeur de l'enjeu pour que Dieu en vienne à utiliser les 10 plaies d'Égypte. Si pour vous, là, vous êtes choqué par les plaies, et que les plaies ne sont qu'un avant-goût de l'enfer, de l'absence de Dieu pour l'éternité. Imaginez-vous, si l'avant-goût nous choque, puis si Dieu doit se rendre là pour réussir à réveiller les gens, puis en sauver le plus grand nombre. Imaginez quelle souffrance inimaginable il doit y avoir dans la destruction éternelle, loin de Dieu, en enfer. Si jamais il y a des gens ici qui n'ont jamais mis leur foi en Jésus-Christ, qui êtes choqués par les 10 plaies d'Égypte, puis vous dites, je crois quand même que Dieu est juste, qu'il existe, et si ces avant-goûts-là de l'enfer qu'il a donné, de la décréation, de la déconstruction de l'univers, qu'il a donné pour faire réaliser aux humains qu'ils avaient besoin de lui, que sans ça, tout s'écroule, tout se désintègre, et que nul n'est comme lui, qu'il est la bonne personne, et que l'on doit aller vers lui. Si cela vous interpelle, je vous encourage sans tarder à mettre votre foi en Jésus, puis vous allez devenir ainsi membre du peuple de Dieu de la Nouvelle Alliance, de l'Église. Il suffit de mettre votre foi en Jésus, de croire, puis vous allez maintenant lui appartenir, il va être votre Seigneur. Et puis vous allez être protégé de la déconstruction éternelle qui aura lieu en enfer. C'est une manière de le décrire, hein. N'attendez pas si le Seigneur vous interpelle. Si vous êtes croyant, croyante, mais que vous avez
lentement déraper vers une religion préfabriquée, un Dieu que vous avez compris à votre manière, mais qui ne correspond pas au Dieu de la Bible. Il est temps de vous repentir. Le pardon de Christ, il est infini et il est suffisant pour couvrir n'importe quelle bêtise que vous avez fait, que vous êtes en train de faire et que vous allez faire dans le futur. Il ne suffit que de mettre votre foi en Jésus et puis le pardon éternel de Dieu va être vôtre. Que le Seigneur vous bénisse richement et vous aide à vous approprier par la foi le pardon de Dieu pour vos péchés. Bonne journée.